Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, je vais vous parler de La famille Hendrix, un nouveau film réalisé par Laurence Arnay, qui est la compagne dans la vie de Danny Boone, et qui est présente dans plusieurs de ses films, hein, notamment dans 8 rue de l'Humanité, elle était dans Radin, elle était dans La Petite Famille. Famille Hendrix, qui est donc son nouveau film qu'elle réalise, qu'elle a écrit aussi avec Danny Boone notamment, et tous 2 jouent dans le film. Et en fait, il est question donc d'une famille recomposée, et quand son fils Henri menace de partir vivre chez son père, Justine, qui est donc incarnée par Laurence Arnay, l'embarque de force dans un road trip sur la côte atlantique avec son nouveau compagnon Ludo, Danny Boone, et son beau-fils Joseph. Au programme des vacances, unir sa famille recomposée coûte que coûte. Mais très vite, l'aventure déraille et Justine déchante. Pourtant, de ce chaos naît progressivement un groupe de musique, les Hendrix, dans lequel chacun libère sa folie. Cette nouvelle complicité permettra-t-elle à la famille atypique de trouver enfin son harmonie? Et oui, tout un programme. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. Ludo, on a besoin d'air là. Ça fait 2 ans qu'on trime comme des malades dans cette baraque. Henri veut aller vivre chez son père. Ah, mon fiston! Il est malheureux avec moi et c'est mon job de le rendre heureux. Donc, on part en road trip. Maintenant. Maintenant? Ouais. Faut qu'on la soude cette famille. On part tous les 4 en vacances. À l'aventure. Plutôt crevé. Allez, c'est presque fini, chérie. Tu râles un peu là, mais je te connais. Tu vas adorer. On dort pas à 4 dans ce truc. Bah si. Maman! Il y a 876 € sur le compte, donc c'est largement suffisant pour une semaine. Ah, putain. On a monté un groupe de musique. Bah, ça va dépendre de ce qui reste sur le compte bancaire, heu, mais malheureusement, enfin, elle a dit, 876 € sur le compte. Évidemment, c'est pas ce qui va se passer dans la réalité, parce qu'entre-temps, il y aura eu un petit paiement, de je sais plus combien qui a dû passer. Enfin bref, un truc un peu lourd, lié aux chambres d'hôtes, qu'elle a, dans sa maison. Et donc partir en vacances alors qu'il y a vraiment plus de sous, ça devient, un peu compliqué. Évidemment, est-ce que, comme toute personne normalement constituée, elle fait part de ce problème d'argent à son conjoint? Évidemment que non. Donc voilà, lui, les enfants pensent que tout va bien, hein, ils ont l'argent, ils peuvent le faire, ce road trip. Mais bah non, Justine, elle a rien dit. Donc elle, alors qu'elle voulait passer un moment, une semaine pour essayer de souder, cette famille recomposée, où elle voulait un peu se reposer, se relâcher, bah, ça va être tout le contraire vu qu'elle va être dans le stress permanent de ce pognon qui est censé, enfin qu'elle n'a pas, et donc elle est dans l'incapacité de payer ses vacances et ensuite de payer le reste, qu'il faut payer, hein, pour la maison et cetera. Donc c'est un peu compliqué. Alors, au fur et à mesure que le voyage se passe, ils vont réussir donc à monter ce petit groupe de musique ensemble, et donc à gagner, quelques euros à droite à gauche en jouant dans la rue. Mais, voilà, ça va quand même être des vacances un peu de galère pour cette famille. Voilà donc les grandes lignes de la famille Hendrix, heu, qui bon, il y a un côté feel good assez évident, mais je trouve ça quand même un peu laborieux, un peu compliqué. C'est pas super, super intéressant. C'est surtout et là pour moi c'est un peu ça le gros problème du film, à la limite parce que le pitch, bon pourquoi pas, même si, heu, comme dans toute, heu, comme dans toute comédie et tout film de ce genre, il y a des trucs très, très invraisemblables, qui se passent, qui ne se passeraient absolument jamais dans la vraie vie ou presque, hein, mais bon, soit, faisons abstraction de ce genre de choses. Mais, alors il faut que ce soit au moins très touchant ou très drôle, ou voilà, qu'il y ait que le film soit quand même fort et bah, pas trop.
pas trop. Malheureusement, je trouve que tout ce qui touche à l'humour est très, très gênant et quand c'est pas gênant, c'est pas drôle. Donc malheureusement, je trouve que déjà, il passe un peu à côté de son objectif parce que voilà, il y a pas les moments censés être drôles ne le sont pas et puis en plus, on n'a pas tant de moments vraiment touchants non plus. Il y a deux trois petites choses où, forcément, le but c'est qu'ils se rapprochent, que les deux gamins, se rapprochent parce qu'ils s'entendent pas spécialement. Enfin voilà, c'est pas vraiment une famille unie. Les enfants, subissent quelque part les choix des parents. Eux, essayent tant bien que mal de mener leur barque, à bon port, mais voilà, on sent bien qu'ils ont des difficultés. Donc voilà, forcément, il y a des moments un petit peu touchants qui vont se produire, vu que le but, c'est donc qu'ils se rapprochent tous, qu'ils relient, enfin qu'ils recréent des liens, qu'ils se ressoudent. Mais il y a des moments touchants quand on voit, Justine pardon, pourquoi je dis Julie? Justine complètement dépassée par la situation, heu, qu'elle est totalement seule dans cette galère. Enfin voilà, il y a des trucs qui fonctionnent un petit peu, mais ça reste malheureusement très, très, très léger, et pas voilà, pas assez consistant pour qu'on ait avec ce film une vraie super, comment dire? Comédie familiale, très feel good, où on sort de là en disant: «Ah ouais, j'ai passé vraiment un super moment». En fait, au final, ça reste un petit film et c'est pas grave dans l'absolu, mais c'est dommage parce que ce qu'il essaye de faire, quand il essaye de faire certaines choses, voilà, on peut dire: «Ah voilà, c'est ça l'idée», ça marche pas la plupart du temps et c'est pour ça que pour moi ça c'est un peu, heu, dommage et raté. Parce que voilà, il passe à côté de ses objectifs à mon avis et en plus malheureusement, et ça c'est un autre point noir pour moi évidemment, très, très, personnel, bon comme et très subjectif comme toute cette critique évidemment, mais Danny Boone et Laurence Arnay, ils en font des caisses quoi. Ils sont vraiment en roue libre, totale. En plus, ils font des choses qu'ils font tout le temps, surtout Danny Boone et voilà, il y a un moment où ça m'arrive souvent de le dire, hein. Il y a des réalisateurs ou des comédiens qui font tout le temps la même chose et c'est pas grave, ça passe. Il y en a d'autres, ça devient un peu lourd et ici, malheureusement, je trouve qu'on tombe dans la catégorie, c'est un peu lourd. Donc voilà, malheureusement, j'ai vraiment pas été convaincu, par, cette famille Hendrix, malgré les 2-3 bonnes idées qu'il y a dans le pitch, hein, dans l'histoire, mais c'est bon, la mise en scène, j'en parle pas. Au moins, il y a une bonne BO, hein, vous avez pu l'entendre un peu là, il y a du Supertramp, avec, Give a Little Bit. Il y a d'autres choses sympas, mais voilà, malheureusement pour moi, La famille Hendrix, c'est, 1 étoile, pas plus. Un film absolument pas mémorable. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recommandations. Merci de nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cynicasbe. À très bientôt. Ciao, ciao.